Drôle d'illuminé, épisode 116. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale que je ne connais pas. On va la découvrir ensemble. Elle est dans la salle d'attente, alors je vais l'admettre, puis on va la découvrir tout le monde ensemble en même temps. C'est Perle Louise. Perle Louise qui se joint à nous. Bonjour, Perle Louise. Bonjour. Je suis contente de te voir. Et mais moi aussi. Bienvenue sur Drôle d'illuminé. Puis j'étais comme, tantôt, je me préparais, puis j'avais super hâte. On aurait dit que je suis comme vraiment fébrile, là. Je sais pas que ça va être quoi notre entrevue, mais il y a de quoi de gros qui se prépare. Bah écoute, moi je me laisse guider et en tout cas merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est une de mes auditrices, tu la connais sûrement, Céline Bonan, qui m'a parlé de toi. Oui, tout à C'est fait. elle qui m'avait parlé de toi en 2019. Puis à ce moment-là, je n'étais pas outillée pour interviewer à distance. Puis là, avec les circonstances, je me suis mieux outillée pour ça. Alors, premièrement, moi, je suis allée visiter un petit peu ton site web, là, Oui. mais pas beaucoup, parce que j'aime mieux me laisser, comme toi, me laisser guider avec ce qui est là. Alors, j'aimerais premièrement parce que quand j'ai entendu Perle Louis, j'ai fait waouh, c'est donc bien beau ce nom-là. Dis-moi, Merci. comment tu l'as trouvé? T'as été inspirée ou quelqu'un Ah, t'en a pas parlé? du tout, ça va être très simple. En fait, Perle et Louise, c'est mon deuxième et mon troisième prénom, qui sont donc sur ma carte d'identité française, hein. Et ce sont les prénoms de mes arrière-grand-mères. Et en fait, j'avais pas envie d'utiliser mon prénom courant et ni mon nom de famille. Parce qu'au début, peut-être, j'assumais pas, tu vois, le fait d'être… On peut se tutoyer, hein? Oui, s'il te Super. plaît. J'assumais peut-être pas le fait d'être médium au tout départ et du coup, j'avais pas trop envie que mon nom d'usage soit mêlé à mon activité. Et en fait, quand j'ai regardé ma carte d'identité, je me suis dit, bah, Perle Louise, en fait, c'est moi parce que c'est moi depuis le départ, en fait, depuis que je suis née. Et en plus, il y a cet héritage familial. Alors en fait, j'ai choisi d'utiliser mon deuxième et troisième prénom. Ah, c'est beau. Voilà. Puis là, on parle d'héritage familial. Alors, tes deux grands-mères, sûrement qu'elles étaient aussi connectées. Tu as reçu ça d'elles ou de ta mère ou sais-tu de où ça Alors vient? en fait, c'est une super bonne question. Je sais que, alors parce que ça, c'était les prénoms de mes arrière-grand-mères. Je sais que ma grand-mère paternelle, donc sa maman c'était Perle. Ma grand-mère paternelle, je sais qu'on disait qu'elle avait les mains. Et donc, voilà, souvent, on lui demandait de masser quand les gens avaient mal, etc. Et du côté de ma maman, en fait, j'ai appris un peu tardivement que mon grand-père, donc pas du tout mon arrière-grand-mère, je ne sais pas si mon arrière-grand-mère avait quelque chose, mais en tout cas, mon grand-père barrait le feu, mais il ne le faisait jamais. Mais il était capable de le faire. Et puis, souvent, il utilisait sa chevalière avec, comment dire, une chaîne pour faire un peu un pendule. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'utilisait, on ne m'a pas dit. C'est C'était quoi ma une grand-mère qui me racontait. chevalière, juste pour La chevalière, c'est la bague des hommes, tu Ah, sais. d'accord, OK. Voilà. Et du coup, je sais qu'il utilisait ça, mais je ne sais absolument pas pourquoi, parce que ma grand-mère n'était pas capable de me dire. C'était pas quelque chose dont il parlait beaucoup, puis c'était pas quelque chose sur un sujet sur lequel il voulait s'étaler, en fait. Donc, voilà. Après, héritage familial, j'ai envie de dire potentiellement oui. Parce qu'en fait, si tu veux, dans ma famille, on est quand même pas mal à avoir des capacités. Donc, j'ai ma cousine Sorine André qui, elle, est médium et professionnelle, hein, c'est son métier depuis maintenant 10 ans au moins, 11 ans peut-être. Et puis, mais tu vois, j'ai une tata qui est aussi magnétiseuse en Auvergne et elle aussi, c'est son métier. J'ai une tante qui fait de l'écriture automatique. J'ai une cousine qui voit des défunts. J'ai l'autre qui tire des cartes et qui a des pressentiments. Wow! Enfin, voilà, dans la famille, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un héritage familial? Ben, je pense que peut-être que ça a quelque chose à jouer. Et en tout cas, pour moi, d'avoir une famille ouverte sur le sujet, ça joue forcément puisque j'estime que les enfants sont à peu près tous ouverts au départ. Et en fonction de l'éducation, en fonction de comment on va les amener dans la vie et les guider dans la vie, ben, ça s'ouvre ou ça se ferme. Et moi, comme il y avait cet espace en fait autour de moi où tout le monde en parlait plus ou moins, même si ça se moque, hein, il y en a qui se moquent, faut pas se leurrer non plus. Mais malgré tout, on pouvait en parler, c'était ouvert et puis c'était normal. Je veux dire, je voyais ma cousine tirer les cartes, je voyais ma tante avec ses pierres parce qu'elle est lithothérapeute aussi. Donc pour moi, c'était un univers normal. OK. Puis qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu voulais pas utiliser tes vrais
ton vrai nom parce que tu disais tu te sentais pas 100% à l'aise alors que dans la famille, c'est très bien vu. C'était le regard extérieur qui te freinait ou... Non, je crois que c'était moi. En Ah fait, oui! ouais, c'était vraiment moi. En fait, si tu veux, quand je réfléchis, la crédibilité, tu vois, en France, quand tu dis que tu es médium, on te regarde l'air de dire waouh. Et en fait, j'ai fait tout un travail un petit peu aussi pour accepter que, ben ouais, mais en fait, je suis médium, c'est ce que je suis et point barre à la ligne. Et puis du coup, maintenant, quand je l'annonce, ben, j'ai plus du tout les mêmes réactions, mais je pense que c'est aussi parce que moi, je l'ai assumé. Et donc, tu vois, dans l'échange, c'est plus du tout pareil. Mais je pense que vraiment, c'était moi parce que je me disais, voilà, impacter la famille, faire la différence, on ne sait jamais. Je connaissais pas forcément le milieu en dehors de ce que ma famille est, donc avec plein de médiums, etc. Mais le milieu spirituel à l'extérieur, je ne le connaissais pas, je ne le fréquentais pas du tout. Donc, je ne savais pas trop dans quoi je naviguais. Je n'avais pas trop envie que ça ait des conséquences dans ma vie perso, en fait. Hmm. Puis ce dont tu parles, Perle Louise, puis pour nos auditeurs, c'est tellement important au moment où on arrête de se juger, qu'on s'accepte totalement, c'est là que les portes s'ouvrent, puis que, ah ben, il y a d'autres personnes comme moi et je me sens comme accueillie. Comme toi, c'était dans ta famille déjà, puis c'était normal, mais ce que je perçois, c'est que c'était plus l'extérieur, mais en fait, c'était ton intérieur qui se C'était révélait mon intérieur. à l'extérieur. Ah oui, je te C'est tout le temps confirme. comme ça, hein? Même si des fois on fait ah, j'aime bien mieux jeter la faute sur l'extérieur, mais non, tout Non. est grâce à nous ou à cause de nous, là, ça dépend des circonstances. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles parce que j'en ai jamais parlé de ça. Il y a une belle distinction entre voyant et médium. Oui. Veux-tu nous le dire, s'il te plaît? Alors en fait, si tu veux, par exemple, moi je suis médium, je peux faire de la voyance. Par contre, je suis assez réfractaire à la voyance, j'aime pas ça en fait. Enfin là pour le coup, c'est en moi parce que je travaille beaucoup sur le présent en tant que médium. Donc en fait, un médium peut être voyant, c'est-à-dire que la voyance, c'est vraiment avoir des informations sur l'avenir. D'accord? Donc, le médium peut avoir cette capacité de voyance. Un voyant n'est pas forcément médium. Parfois, un voyant, il va avoir accès que sur des informations sur l'avenir, mais il ne va pas, par exemple, communiquer avec des guides, communiquer avec des défunts, communiquer avec des êtres de l'invisible, chose que peut faire un médium. En fait, c'est un peu la nomination de deux champs de capacité différents. Voilà, le médium, il va pouvoir se connecter à l'invisible, et puis et c'est un canal qui reçoit des informations. Et le voyant, lui, il va vraiment avoir un champ particulier qui est le champ de l'avenir. Donc, un médium peut être voyant, un voyant peut aussi être médium, mais pas forcément. OK, parfait. Voilà, Donc, la distinction, c'est vraiment comme tu dis, ben, c'est un peu comme être clairaudient ou clair visuel c'est ça. ou avec nos capacités humaines normales, le Mhm, toucher, le goût, l'odorat, c'est différent. Donc, c'est des champs qui sont séparés, mais qui peuvent exactement. venir jouer. Toi, pourquoi que tu n'aimes pas la voyance, même si tu l'as en toi? Alors, parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, dans mon travail, je travaille beaucoup sur les ressources et les potentiels qui sont présents en chacun de nous pour justement construire le futur. Parce que pour moi, le futur, il se construit à partir du présent. Et ça, c'est évident, mais parfois on l'oublie. Et parce qu'on a besoin d'être rassuré, et parce qu'on a peur, on va aller voir un voyant. Mais il faut toujours revenir à soi et au présent parce que les choix que l'on fait dans le présent et les clés que l'on utilise dans le présent, eh ben, c'est elles qui vont finalement construire cet avenir. Donc ça, mais c'est vraiment une de mes spécificités. Donc si tu veux ramener les personnes à leur présence, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas accès à des potentiels à venir. Je les ai, mais je ne suis pas une voyante pure. C'est-à-dire, je ne vais pas donner des dates, je ne vais pas dire, voilà, il va être comme ça, le monsieur que vous allez rencontrer, pas du tout. Bon, déjà, il y a ça. Il y a moi et mon positionnement, en fait, dans mon métier qui fait que j'ai un petit peu du mal à aller regarder l'avenir. Et ensuite, il y a moi et mon positionnement personnel. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, il y a quelque chose que j'ai du mal, en fait, à, comment je pourrais dire, à porter, c'est la vérité. Quand on connaît des vérités, quand on sait ce qui va se passer, c'est lourd. Et en fait, et aussi, on n'est pas censé forcément le partager. Pour moi, la voyance pure, elle va se présenter un petit peu de manière intempestive et puis on va avoir accès à des infos. Et ça, pour moi, c'est difficile. Je n'aime pas, en fait. Je n'aime pas parce que, tu vois, si je te donne un exemple, quelqu'un qui va me dire, voilà, est-ce que ça va fonctionner avec cet homme-là? Ça peut être quelqu'un, un de mes proches, hein. Moi, je le sais.
Je ne peux pas t'expliquer, je sais si ça va fonctionner ou pas. Et donc, quand je sais que ça ne va pas fonctionner, je suis obligée de faire semblant. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que la personne, elle vive ce qu'elle a à vivre. Ouais. C'est-à-dire que cette expérience, quand bien même ça n'aboutit pas à une relation de longue durée, eh ben, elle va certainement lui apporter des choses, elle va certainement lui apprendre des choses. Alors, je mets quand même des guillemets, si évidemment je sens quelque chose de dangereux ou quelque chose où la personne vraiment ne me met pas en confiance, je vais le dire. Parce que pour moi, là, c'est une question de sécurité pour la personne. Mais sinon, je vais le taire et c'est dur. Franchement, c'est dur. Donc, j'aime pas ça en fait. Mm. J'aime pas ça. Et puis, il y a des grandes lignes. C'est vrai qu'ils sont fixes. Et pour moi, il y a d'autres lignes qui peuvent tout à fait changer. C'est-à-dire qu'en faisant une consultation avec moi et en fonction de ce que je vais dire, les gens vont adopter aussi une autre posture, ce qui peut également modifier les potentiels que j'ai pu voir. Et c'est pour ça que j'appelle ça des potentiels et non pas de la voyance, parce que c'est pas fixe. C'est potentiellement ce qui peut se dérouler. Et c'est surtout la notion d'influence. Voilà, comment est-ce qu'on reçoit l'information dans la voyance? Mm. Voilà, on m'a dit ça, alors ça va se produire. Et puis, bah, du coup, on arrête tout. Et puis là, ça ne se produit Ouais. pas, on ne comprend pas. Non, mais en fait, c'était parce que vous étiez dans une dynamique à un instant T, en continuant cette dynamique, alors voilà, mais si vous arrêtez tout, ça ne se produit pas. Ou ça peut être l'effet inverse. Bah, alors, je vais absolument fixer là-dessus, fixer là-dessus, fixer là-dessus. Et puis, en final, on en oublie de vivre tout ce qui se passe à côté. Et ça, pour moi, c'est pas OK, en fait. Donc, Mm. je trouve que la voyance, c'est très délicat. Même si ce que je fais, c'est très délicat, parce que j'influence aussi les gens lorsque je leur dis des choses, hein, j'en ai conscience. Mais le fait de fixer un point dans l'avenir auquel se raccrocher, auquel faire dépendre des choses, je trouve ça dangereux parce qu'en fait, ça nous décentre du présent. Ah ouais, ah, Voilà. vraiment. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis justement, récemment, j'écoutais Back to the Future, tu sais, les films, là. Oui, oui. Fait que ça, c'est exactement ça. Surtout le 2 où il change, le méchant, là, il va changer une ligne temporelle, puis là, après Et ça, il hop, faut qu'il quand il retourne. retourne, Oui, ouais, exact. Donc, ça fait un lien avec ce que tu dis. Puis, c'est tout le temps ça, c'est des lignes de futur potentielles. potentiel. Puis, comme tu le dis, selon ce qu'on est en ce moment, on choisit une ligne ou l'autre. Puis, moi, récemment, j'ai eu un événement assez spectaculaire qui m'est arrivé parce que je suis en train de travailler sur quelque chose. Donc, je fais beaucoup de libération en lien avec mes ancêtres et j'ai Mhm. vu une ligne qui était vraiment raide, du genre depuis très, très, très longtemps, des milliers d'années, dans ma lignée d'ancêtres, on n'avait pas le droit de faire de l'argent. Puis moi, je suis en train de Mm. briser ça. Et j'allais littéralement vu que j'ai fait un point, tu sais, sur une autre ligne de futur. Pas juste pour moi, mais pour les ancêtres, puis ceux qui s'en viennent également. Ceux à venir. Eh Ah oui. ouais! Puis là, j'ai toutes les poils qui me dressent là en t'en parlant. C'est quelque chose. Puis le mot-clé que tu as dit, c'est vraiment le moment présent et être Mm. présent à nous au moment présent. Puis c'est là où on peut semer des super belles graines pour notre futur, notre avenir, ce qu'on désire vraiment. Puis pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est la représentation de notre intérieur. Fait que j'aime-tu ça, ce que je vois? Oui, ben je reste comme ça. Si j'aime pas ça, il va falloir que je fasse des changements. C'est ça. Oui. C'est ça. Puis toi, Mais je vais rajouter juste quelque chose oui. parce que tu vois, moi, dans ma pratique, je suis beaucoup connectée aux guides. Enfin, ce que j'appelle des guides. Alors après, c'est des énergies qui nous suivent, hein, mais bon, on peut les appeler comme on veut. Chacun son langage. Et si tu veux, moi, il m'est arrivé d'avoir des informations par les guides et en fait, elles ne se réalisent pas. Et là, la personne me rappelle, elle me dit, mais je ne comprends pas en fait, c'est l'inverse. Et waouh, là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, la réponse qui m'a été donnée, c'est il fallait que la personne vive ça. Donc, on l'a poussé, on a donné telle Mmh. réponse. Donc, moi, j'ai répété comme un perroquet, parce que c'est ce que je fais. Hein. Et là, je trouve que pour moi, c'est ultra gênant et j'ai la sensation d'être, entre guillemets, presque un charlatan. Et en Ah, plus de dire ça à la personne, de dire, bah oui, mais en fait, voilà. Alors, même si la personne va reconnaître que oui, elle a vécu des super choses et que ça lui a appris, qu'effectivement, si elle avait su que, elle n'y serait pas allée. Mais voilà, moi, j'ai pas l'info comme un voyant en direct. Je sais pas, j'ai pas un flash, par exemple, qui vient de moi. Ou, je dépends des guides et de ce qu'ils me disent. Et je suis très gênée là-dessus.
Donc, en fait, je ne suis pas très à l'aise. Donc, ça ne se développe pas beaucoup chez moi, même si je suis en capacité de voir des potentiels. Voilà. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses. Hein. Après, c'est le positionnement de chacun. Puis, c'est surtout la capacité de chacun et comment on est calibré à l'intérieur avec nos facultés, en réalité. Mhm. Donc, toi, qu'est-ce que tu préfères? Parce que là, j'ai quelques sujets à aborder, là, mais quand les gens viennent te consulter, tu as quelques lignes, justement. Tu fais des ateliers. J'ai vu la peinture connectée. On va en Oui, parler. Wow, oui. avec ton logo. Ah, c'est tellement beau, là. Merci. Ton site web, là, il est magnifique. J'ai adoré ça. Il faut que vous alliez voir ça. Je pense que c'est perloise.com, si je me... .fr. .fr, ben oui. Voilà. De toute façon, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Donc, raconte-moi, on va commencer par ça. Est-ce que c'est toi qui as fait ton logo? Oui. Ah, il faut que vous alliez voir ça, là. Vraiment, là, c'est magnifique. Donc, perlelouise.fr. Et est-ce que tu l'as comme reçu? Tu as eu une vision ou c'est pendant que tu faisais de la créativité qui t'est arrivé? En fait, le logo, il a eu... je me suis posé plein de questions sur le logo et alors là, ça doit être dans mes vies antérieures ou je ne sais quoi. J'ai une passion pour les camés. Donc, tu peux Ah voir que oui! j'ai une bague en camé. J'en ai une autre encore. C'est vraiment un objet, un design que j'adore vraiment fort. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je vais me poser 50 questions? En fait, je veux que ce soit un camé qui m'accompagne. Donc, je l'ai dessiné. Et au départ, il était vraiment sous format médaillon de camé, le logo, c'est-à-dire que ce n'était pas celui qu'on voit actuellement sur mon site. Et puis après, il a évolué parce qu'effectivement, j'ai inclus la peinture dans mon univers parce qu'en fait, au départ, j'étais dans la peinture d'un côté et médium de l'autre, je ne mélangeais pas vraiment les deux. Et un jour, j'ai créé un processus, on en parlera, qui rejoint les deux. Mais c'est surtout que j'ai décidé de m'unifier, c'est-à-dire que tout est moi. Je suis à la fois artiste peintre, à la fois médium, à la fois j'utilise le médium dans la peinture et j'utilise la peinture dans certaines de mes consultations. Donc en fait, ben, j'ai tout réuni et puis j'ai juste gardé ce camé et j'ai modifié le fond où là j'ai mis les couleurs et j'adore utiliser de la couleur vive. Donc en fait, j'ai construit comme ça jusqu'à ce qu'il me plaise, tout simplement. En tout cas, qu'il me paraisse juste. Ah, magnifique. Puis, au moment où tu as unifié le tout, là, que tu as décidé de, on va dire ça, merger, qu'on a Mm-hmm. tout assemblé ensemble, comment tu t'es sentie? Eh bien, simplifié, en fait. C'est comme si c'était devenu plus simple. Je pourrais dire plus fluide, même si, bon, j'avais quand même mes petites angoisses encore un peu dans mon esprit. Bah oui, mais voilà, le milieu artistique, c'est quand même particulier, etc. Et puis un jour, j'ai lâché prise et j'ai dit, oh, et ça va, je suis ce que je suis. Donc, si des gens rentrent par la porte artistique et me demandent, eh ben, je leur dirai en fait comment je peins et ce que je suis. Si ça leur plaît pas, ils repartiront. C'est OK, en fait. Peu Mm. importe. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple. Oui. C'était vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Et tu vois, je suis encore en train dans un processus de simplification, encore plus, parce que j'ai envie d'aller vers plus de simplicité, encore et toujours. Mais en tout cas, moi, c'est comme si c'était devenu plus simple pour moi. Voilà, plus évident, en fait. C'était presque normal. C'est moi qui luttais contre ça. Ouais. Encore une fois. Encore une fois. Encore! C'est Mais ça. c'est Comme souvent toujours. comme ça, hein? Puis, mais ça, encore là, pour tous ceux qui nous écoutent, là, toutes les facettes de notre vie, là, à un moment donné, quand on fait Ah, OK, je t'accepte au complet, c'est tellement plus facile au lieu de faire OK, ben je dois faire juste ça ou juste ça, puis séparer. Non, non, c'est un paquet. Puis ce paquet-là, on en a besoin parce que Perle Louise est unique. Toi qui m'écoutes, t'es unique. On est tous uniques. Fait que, quelle saveur tu veux mettre dans le monde? On en a besoin. On C'est en a clair. besoin. Même si tu dis, parce que là, j'en entends qui font Ouais, mais moi, non, non, non. Non! Chacun d'entre nous, on a quelque chose à offrir, puis c'est là-dessus qu'on doit. Puis là, je dis on doit, puis j'appuie sur le on doit, là. C'est là-dessus qu'on doit mettre notre être. Notre énergie, mais c'est clair. Oui. Notre particularité, notre singularité, ben, c'est notre richesse. Et si on est aussi nombreux sur Terre, c'est parce que chacun peut apporter à l'autre, parce que justement il est particulier, parce qu'il est singulier. Donc autant entretenir cette richesse intérieure et la laisser briller. Mais ceci étant dit, c'est simple dit comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile. On est bien d'accord. Et là, tantôt, tu disais, on va en reparler. C'était par rapport à. À l'art Ah, oui, et OK. le processus. Fait que
parce que toi, tu fais des consultations aussi. Quelqu'un qui veut une toile, il peut se tourner vers toi, puis là, C'est ça. tu te connectes à l'énergie. Comment tu fonctionnes? Alors en fait, l'art, il intervient dans plusieurs choses. Donc il y a effectivement les tableaux que je fais. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui aiment tout simplement, alors que ce soit en acrylique ou en aquarelle, ce que je fais, ils vont me demander une œuvre connectée. Donc je vais simplement demander le format, évidemment, puis ça va déterminer aussi le prix. Et puis, je vais demander une photo de la personne. Voilà. Et rien d'autre, évidemment. Et en fait, là, je me mets dans un processus où je me connecte à l'énergie de la personne et vraiment, je laisse transiter tout ce qui se passe et je le matérialise en fait dans la peinture. Donc, c'est très abstrait, c'est beaucoup du travail de couleur. Quoique ça peut être aussi subjectif, hein, mais globalement, je fais quand même plus d'abstrait. Et ça peut devenir en fait un message qui peut être soit un tableau révélateur, c'est-à-dire que quand les gens vont regarder le tableau, il y a des choses qui vont les déranger, il y a des choses qui vont les renvoyer à eux-mêmes. Et donc, du coup, ça va venir les percuter, ça va venir faire bouger énergétiquement des choses et ça va les faire évoluer. Donc, ça, c'est une première chose. Ça peut être un tableau, justement, énergétique pour accompagner. C'est-à-dire que, concrètement, les guides ou les énergies autour de cette personne ont décidé de se mobiliser pour accompagner, je ne sais pas, peut-être il y a besoin de confiance, peut-être il y a besoin de douceur. Et donc, tout ça, ça va transiter dans le tableau. Donc, ça va être un tableau un petit peu accompagnateur ou guérisseur. Et puis, ça peut être des tableaux messages. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont regarder les tableaux, ils vont y voir tellement de choses qui vont leur parler qu'ils vont le prendre comme des messages et tous les jours ou un petit peu à chaque fois qu'ils vont se tourner, ils vont voir une nouvelle chose et alors ça va leur révéler des idées ou des sensations ou ça va les ramener à des choses qu'ils ont besoin d'avoir. Voilà. En fait, je ne sais jamais où est-ce que ça m'emmène et ce que ça va donner. Et d'ailleurs, quand on regarde les tableaux connectés que je fais, en fait, c'est incroyable parce que c'est des univers complètement différents, à tel point que je n'aime quasiment aucun tableau que je fais quand je fais des tableaux connectés. Je ne les fais pas pour moi, donc il faut Ouais, c'est accepter, ça. voilà. Et voire même des fois, je me dis non, c'est pas possible, je le montre même pas à la personne. Et donc, c'est mon conjoint qui me pousse et qui me dit mais si, tu le montres, non, tu le recouvres pas. Et quand la personne le voit, alors elle tombe presque en admiration, elle dit ah, non, faut pas le recouvrir. Et là, on se dit ok, bon, il faut vraiment que j'arrête d'essayer d'apprécier ce que je fais parce que ce n'est pas pour moi en fait. Exact. Donc, en fait, en fonction des personnes, en fonction des tableaux, c'est rigolo de voir un petit peu la teneur et la densité du tableau et ça correspond à chacun, ça ne correspond pas à moi, même si on y retrouve mon style. Voilà, ça c'est ma manière un peu de peindre en connecté. Mais tantôt, je suis allée voir, j'ai vraiment défilé vite avec mon cellulaire sur ta galerie, là. Et c'est vraiment connecté. Puis je voulais pas être influencée, fait que je suis allée rapidement, là, troisième œil ouvrait, par le cœur, là, c'était comme... Ouais, c'est énergétique. J'avais une gamme d'émotions, puis je trouve ça merveilleux que tu dises les tableaux, ils me plaisaient pas tant, parce que moi, j'ai regardé, puis j'étais, il me semble que ça y ressemble pas. Puis, justement, c'est pas à toi. Non, c'est pas du tout à moi. C'est merveilleux parce que ça représente absolument le fait que tu te connectes à l'énergie de la personne. Puis elle, quand elle reçoit, elle fait « Wow! C'est pour moi, ce tableau-là! » C'est génial parce qu'on voit comme des comportements différents dans chacune des toiles. Encore là, allez voir ça là, sur perlelouise.fr dans la galerie. C'est fascinant de voir ça. Ouais. Mais d'ailleurs, en plus, j'ai un peu utilisé les tableaux dans ma galerie. J'ai un peu fait le jeu des oracles, c'est-à-dire que, ça, c'est un de mes objectifs, c'est de faire peut-être un jeu de cartes. Et c'est en train de se construire doucement dans ma tête, mais bon, chaque chose en son temps. Et en fait, sur la galerie, les tableaux qui sont dispo, en fait, ils ont tous une certaine signification. Donc, des fois, je vous invite à y aller et à choisir un tableau, puis aller voir ce qu'il signifie. Peut-être ça parlera, ça donne toujours un petit message. Chacun a sa densité, et donc je les retranscris en quelques lignes. Et puis, ça peut s'utiliser un peu comme un jeu de cartes, en fait, pour aller toucher, se mettre face à quelque chose. Si un tableau nous a attirés, c'est peut-être parce qu'il a envie de nous parler. Peut-être que là, tu viens de trouver ton filon aussi. Ouais, alors ça fait un petit moment. Oui. Mais si tu veux, je ne savais pas exactement comment... Tu sais, j'aime bien me laisser porter. Puis là, c'est en train de se dessiner un peu plus. C'est-à-dire que très récemment, j'ai découvert l'aquarelle. Donc, je m'y suis mise pendant le confinement, tout simplement.
parce que pendant le confinement, emmener une valise d'acrylique, les tableaux, le bébé, le conjoint, les valises, parce que j'ai pas passé le confinement là où je vis, je l'ai passé ailleurs. J'étais Ah ouais. partie avant, en fait. Alors c'était juste pas possible dans une toute petite voiture. Donc, j'ai pris le plus confortable et c'était l'aquarelle qui est toute petite. On prend une petite boîte, 3 pinceaux et un carnet, et ça y est. Et en fait, j'ai pas du tout la même connexion. En fait, ça ne rend pas du tout la même chose sur de l'aquarelle. Donc, je pense que je vais mélanger les deux dans un jeu de cartes. Et chacun a sa densité et chacun ramène quelque part. Et du coup, je pense que je vais les mélanger. Donc, c'est en train de se construire. Je pense qu'il me faut encore un petit peu de temps de maturation. Hmm. Et alors après, on J'ai verra un hâte de peu où voir est-ce que ça. ça m'emmène. Puis là, quand les gens te consultent là, parce que tu fais plus de la médiumnité, Mm. c'est là-dessus. Moi, j'aime ça savoir comment ça arrive pour toi. Parce que tantôt, tu disais, ah, je reçois pas des flashs, mais tes perceptions, tu dis, moi, je répète comme un perroquet ce que Alors, les guides non. disent. Alors, tu entends, tu vois, tu ressens comment ça fonctionne. Non, ça, c'était dans la voyance spécifiquement. En fait, comment ça se passe pour moi? En fait, donc, je suis médium pur. Médium pur, ça veut dire que concrètement, je travaille qu'avec mes sens. Donc, avec ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens, ce que j'entends et ce que je sais. Alors, je vais y revenir. Donc, je vois, c'est-à-dire j'ai des flashs, on m'envoie des flashs, on m'envoie des images. Alors, beaucoup dans le passé, on m'envoie des images symboliques, on me montre des scènes, on me montre tout ça, donc que je décris évidemment. J'entends, donc j'entends les guides, je peux entendre les défunts, je peux entendre des entités, je peux entendre des êtres de la nature, bref, tout ce qui se présente à mon oreille, je l'entends. Donc là, je répète, hein, tout simplement. Effectivement, là, je suis un perroquet. Et puis, je vais énormément passer par l'empathie, c'est-à-dire ça a été ma première capacité très forte. Et donc, je ressens en fait les autres, je ressens les émotions, je ressens le physique, que ce soit les douleurs ou le confort, l'inconfort dans le corps. Et puis, donc, je sens, c'est-à-dire que parfois aussi, j'ai des odeurs qui veulent dire quelque chose dans ma pratique. Et puis, je sais, c'est-à-dire que par exemple, quand un défunt va se présenter, bah, c'est comme s'il y avait une partie d'histoire qui venait avec lui. Et donc, je sais, je sais pas, je sais qu'il a vécu ça, je sais. C'est pas lui qui me le raconte, mais c'est comme si on me donne sa carte d'identité et donc je sais des choses. Et du coup, avec tout ça, en fait, je travaille. Et dans mes séances, en fait, j'ouvre en grand, ce qui fait que, en fait, je vais de plus en plus vers des séances open bar. Ça veut dire, vous venez me consulter, puis on voit ce qui vient. Parce que de toute façon, dans mes séances, ce que j'aime bien, c'est que les gens ne me disent pas. En fait, ils ne me disent pas. C'est-à-dire qu'on m'appelle, on me demande un rendez-vous. Alors, soit c'est un soin énergétique, soit c'est une séance de guidance. Et alors, je demande juste une photo ou date de naissance et prénom. Et puis ensuite, je lui dis, en fait, vous ne pouvez pas parler. Et puis, voilà, on fixe le rendez-vous, au revoir. Et puis, on s'appelle et je démarre. Parce que pour moi, la neutralité, c'est vraiment quelque chose d'important et ça me permet de naviguer vraiment librement dans l'autre. Et du coup, j'ai accès à toutes les informations qui ont l'air d'être importantes, en tout cas nécessaires, d'être transmises. Et c'est vraiment comme ça. Donc, ça va me faire naviguer. Alors, si par exemple, c'est pas ma spécificité, par exemple, les vies antérieures, mais si par exemple, il y a une vie antérieure qui est gênante ou bloquante, on va me l'envoyer. Donc, je vais la décrire et puis on va travailler dessus. Ça peut être, en ce moment, je fais aussi beaucoup de reconnexion d'âme, c'est-à-dire des âmes qui se sont incarnées avec une problématique qui est freinante pour la vie de la personne ou qui ne voulait pas s'incarner, enfin voilà, où il y a une difficulté et ça ralentit la vie de l'être que j'ai en face de moi. Je peux me connecter à des défunts, je peux me connecter aux guides. En fait, je laisse vraiment venir ce qui est juste. Bon, généralement, quand c'est des communications défunts, là, par contre, on me dit, on m'appelle expressément pour ça. Voilà, j'aimerais communiquer avec un défunt. Donc là, c'est encore autre chose. Mais sinon, dans les guidances, j'aime bien ouvrir en grand et laisser venir ce qui est à venir. Et donc, tout ça, c'est au travers de mes sens. J'utilise pas de support, en fait, sauf pour certaines séances. OK. Puis, est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un veut communiquer avec un défunt et le défunt fait « Non, moi, Oui. ça... » Ouais. Ah, bien sûr. Alors, ça m'est arrivé que le défunt ne soit pas disponible, c'est-à-dire que il est en train d'être dans l'évolution et donc on peut pas, je peux pas m'approcher de lui. Donc là, je dis c'est pas possible. Ça m'est arrivé de voir le défunt qui est en difficulté, en tout cas qui est encore trop faible pour pouvoir communiquer. Donc là, c'est moi qui dis non. Ça m'est arrivé que le défunt ne veuille pas parler avec moi parce qu'il n'aime pas mon énergie. On a tous notre énergie, hein, donc voilà, je conviens à certains, pas à d'autres, c'est OK. Donc là, je passe le relais à quelqu'un. Hein. Non, il veut pas de moi. Ça m'est arrivé aussi de tout simplement pas pouvoir me connecter à lui.
Donc, de ne pas réussir à trouver, à savoir où est-ce qu'il est. Et donc là, je dis, je ne peux pas. Alors, ce n'est pas régulier, hein, ce n'est pas souvent. Mais en revanche, dans ma pratique, je respecte. C'est-à-dire que s'il n'est pas prêt, s'il ne veut pas, si je ne peux pas le connecter, c'est qu'il y a une raison. Alors, je ne force pas. Moi, j'appelle jamais un défunt. Et d'abord, quand on vient me consulter, j'aime bien voir s'il se présente de lui-même. Ouais, ben c'est plus fluide que d'essayer de forcer. Mais c'est pas juste pour le défunt de toute façon de forcer. Alors Exact. c'est vrai que ça peut être frustrant pour les vivants Oui, parce qu'eux, oui. ils veulent absolument communiquer avec leurs proches. Mais Oui. moi, je passe en premier le défunt parce qu'il a besoin de son énergie. Surtout quand il est en difficulté, je vais pas du tout aller grignoter sur son énergie pour me connecter à lui et pour communiquer, quoi. C'est pas ça, pour moi, c'est pas OK. Oui, puis je vais faire une parenthèse, mais ça fait un lien en fait, parce que des fois, il y en a qui demandent l'aide à des personnes décédées parce qu'elles sont décédées. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu aurais demandé de l'aide à cette personne-là alors qu'elle était vivante? C'est pas Oui, parce qu'elle est décédée qu'elle est rendue de bons conseils. Il faut utiliser notre jugement. La ah oui, personnalité, elle reste quand même, même si complètement. il est rendu dans la lumière. Est-ce que tu aurais demandé de l'aide en tant que vivant? Si c'est oui, Mm. parfait. Si c'est non, c'est non. C'est ça, exactement. Oui, et puis aussi, il faut savoir un petit peu écouter les signes, c'est-à-dire que on n'est pas très bien éduqué là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, nous, au travers de notre corps, au travers des rêves, au travers de plein de choses, on peut sentir. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un proche qui décède et qui vient nous visiter dans nos rêves, et alors il est toujours souriant, toujours machin, on a potentiellement envie de se dire, waouh, je pense qu'il va bien parce qu'à chaque fois que je pense à lui, à chaque fois que je rêve de lui, alors je le sens super bien. Et puis, des fois, ça va être l'inverse. Et là, on va se dire, mais attends, je vais peut-être demander parce qu'en fait, je crois qu'il n'est pas bien. Et si vous sentez quand même que peut-être la personne, elle n'est pas forcément super bien ou que, je sais pas, dans vos rêves, il y a quelque chose qui cloche, n'allez pas lui demander de l'aide. Voilà, dites-vous que peut-être là, potentiellement, il n'est pas dans une énergie où il est en capacité. Et ça, très sensiblement, hein, sur des toutes petites choses, on est capable de le sentir. Oui, puis de se faire confiance, qu'on le Mm. ressent. C'est Oui, aussi simple que de rentrer dans une pièce où il y a des gens. Et là, on le sent si c'est une ambiance de fête ou si c'est une ambiance de chicane ou de malaise. On le mm. ressent. Alors, Mm. c'est simplement de se connecter à ça. C'est assez simple. Quand on Mm. réussit à décortiquer comment fonctionne, moi j'appelle ça une antenne d'humain. Oui, tout Toi, à tu as fait. ton antenne, moi j'ai mon antenne, puis chacune d'entre nous, c'est différent d'une personne à l'autre par rapport aux perceptions. Puis en lien Complètement. avec ça, j'aimerais ça que tu nous dises, toi, tu entends les guides, les aides de lumière, les animaux totems, tout ça qui te parlent. Est-ce que c'est ta même voix dans ta tête, mais avec une tonalité plus basse? Comment ça fonctionne pour toi? Alors en fait, ça va dépendre. Alors les guides, il y a une intensité en fait, si tu veux, même physique, quand c'est eux qui me parlent. C'est une voix qui est généralement très posée. D'ailleurs, ça me pose, donc je sais que c'est eux, ça me prend la tête, mais physiquement, c'est-à-dire ça me prend pas la tête, même si des fois ça me prend un peu la tête, mais ça me prend la tête physiquement. Et ils ont un timbre de voix, ils ont une énergie assez particulière. Et donc je sais que c'est eux. Et effectivement, la voix, je l'entends dans mon esprit, dans ma tête, mais c'est pas ma voix que j'entends. Donc en fait, il y a une tonalité qui est pas la mienne. Et puis les défunts, ça va être ça va être un autre positionnement dans mon corps. Et d'abord, ils arrivent d'abord par le ressenti. Et puis, je sens vraiment leur présence très fort et je la sens vraiment tout ici. Donc, en fait, c'est un autre endroit encore qui se dessine dans mon corps. Par contre, je vais entendre leur voix un peu comme celle des guides. C'est toujours pas ma voix, c'est une autre voix. C'est un autre mode de langage. Et aussi, ça transforme mon attitude. C'est-à-dire que parfois, je vais utiliser certaines façons de parler. Alors, des fois, c'est beaucoup plus vulgaire que ce que moi je parlerais. Pourtant, je peux être vulgaire comme personne. Parfois, ça peut être... parfois, ça va être hyper soutenu comme langage, alors que moi, je n'ai pas un langage soutenu. Voilà, donc en fait, ça me transforme un petit peu, même dans mon attitude, même dans mes émotions. Mais c'est aussi dans ma tête. Mais il arrive que des défunts, notamment des défunts errants ou des défunts qui sont un petit peu embêtants dans les lieux, etc., puissent en tout cas me parler et je les entends en dehors de mes oreilles comme si c'était quelqu'un. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Là, d'ailleurs, j'ai sursauté et Ouais, hein? j'ai été voir mon conjoint en lui disant mais tu as crié là? Non. Ah d'accord, ok. Bon, ok, j'ai compris. Je vais aller m'occuper de ce qui se passe là-bas. Ouais. Voilà. Donc tu vois, mais globalement, c'est quand même plus dans mon esprit.
OK. Je pense que quand c'est hors de mes oreilles et vraiment fort, parce que ça me fait sursauter et ça s'est produit, et là je pense que c'était plutôt mes guides plutôt qu'un défunt, mais ça s'est produit à une autre reprise, c'est pour m'alerter de quelque chose ou c'est pour vraiment me sortir et me dire waouh, je suis là. Mmh. Et parce que ça m'est arrivé il y a l'année dernière où j'étais en voiture, j'étais pas très attentive et là où j'habite, il y a beaucoup de petits chemins un peu sinueux. Et là, j'ai entendu attention, mais vraiment en dehors de mes oreilles. Et du coup, je me suis reconcentrée, j'ai repris mon volant et là, j'avais une voiture qui arrivait en face de moi en fait. Ah Donc, j'ai oui! juste eu le temps, tu vois, de déporter ma voiture. Et là, je me suis dit, waouh, ok, heureusement, mais heureusement qu'il y a eu ça, parce que je me la prenais un peu de pleine face, en fait, hein. Ouais. Donc, tu vois, en dehors, c'est quand même particulier, c'est beaucoup plus en dedans. OK. Mais par contre, Ah! c'est pas ma tonalité de voix. Voilà, OK. c'est pas moi. Mmh. Ah, c'est intéressant. Puis, quand tu vois, Mhm. tu sais, tantôt tu disais que tu vois des images qui t'arrivent. Tu sais, moi, des fois, c'est comme en sépia, des fois, c'est vraiment en couleur, des fois, c'est des mouvements lents, d'autres fois, c'est comme juste des formes. Toi, comment ça se présente quand tu vois? Alors, quand je vois en dehors de mes yeux, c'est-à-dire, quand je vois comme les êtres humains, ça va être, des ombres, ça va être une densité plus forte, comme si la pièce, elle était plus sombre, ou des formes dans la pièce. Parfois, je peux voir un défunt comme ça, comme si c'était un humain, mais ça m'arrive rarement. Parce que je suis très fermée, hein, je m'ouvre vraiment quand je travaille ou quand j'ai envie de m'ouvrir, mais sinon le reste du temps, je vis ma vie d'être humain OK. et Ben ça, c'est une de mes questions. Comment tu fais pour, t'ouvrir ou te fermer? très bonne question. C'est très automatique chez moi. En fait, alors il y a déjà comme je disais tout à l'heure, je n'aime pas recevoir des informations intempestives. Qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire, je me promène dans la rue, je croise quelqu'un, j'ai une information pour lui, est-ce que je vais aller le voir? Non, pour moi ça c'est trop intrusif, je suis pas OK avec ça. Moi, je donne les informations quand on me les demande. Donc du coup, j'ai pas intérêt d'être ouverte tout le temps. En plus, c'est hyper fatigant. Donc pour moi, j'ai pas envie de savoir. Donc juste le fait de me dire j'ai pas envie de savoir, bah ça ferme. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des infos qui transitent, hein. J'en ai toujours. J'arrive pas à me fermer totalement, totalement. Mais franchement, c'est peut-être 10% des 90 que je suis capable de capter. Donc, ça me va. Puis, je fais fi. En fait, je m'en occupe pas. Ah, OK. Après, dans le fait de voir, ben, c'est pareil. C'est-à-dire que par exemple, on parle de défense, je vais m'ouvrir et je sais qu'il y en a dans la pièce, je sais qu'il y en a, où est-ce qu'il y en a chez moi. D'ailleurs, ça m'énerve, il va falloir que je fasse quelque chose, j'en ai marre. Voilà. Sinon, je m'ouvre pas. C'est-à-dire que je suis capable de vivre dans un endroit où il va y avoir un monticule de défunts et puis, ben, tout le monde va s'en rendre compte sauf moi parce que moi, j'ai pas décidé de m'ouvrir. Mmh. Et sauf si vraiment il y en a qui viennent m'embêter et que je les sens. En fait, c'est vraiment une question de je sais pas comment te dire. En fait, je sais même pas comment je fais pour Ouais, tout te dire. Le c'est seul que tellement je ne contrôle naturel. pas, voilà, c'est ça. Mmh. Enfin, non, c'est pas naturel parce qu'au début, c'était intempestif et c'était horrible. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à avoir des défunts et que j'avais des défunts qui faisaient la queue au pied de mon lit le soir en me disant: «Ah, on m'a dit que vous pourriez m'aider» et que celui qui vous dit ça, il a une balle dans la tête avec les yeux qui ressortent. Ah, ouais. Moi, je me cache en dessous de mes couvertures. Waouh, c'est trop pour moi. D'ailleurs, après, j'ai pu dormir la télé éteinte, par exemple. C'était pas possible. En fait, j'ai trouvé des subterfuges au départ. Par exemple, j'allumais tout le temps la télé. J'essayais que mon attention elle soit toujours fixée sur quelque chose, surtout quand j'étais toute seule. Et du coup, je m'ouvrais pas. Voilà. Donc, je m'endormais avec la télé. Je la programmais pour qu'elle s'éteigne pendant que je dormais. Et voilà, comme ça, j'étais tranquille. Bon, j'étais semi-tranquille parce que je les sentais, mais au moins, voilà, j'avais mon attention focalisée sur autre chose. Et puis, voilà, donc j'ai mis des stratagèmes comme ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je sais pas, ça se fait plus ou moins automatiquement, sauf pour l'empathie. L'empathie, pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à gérer, même dans ma vie personnelle. Ouais. Je pense que c'est le don qui est le plus dur à fermer, Mmh, qui se ferme pas, en fait. c'est Puis ça, c'est de composer avec. c'est ça, C'est comme on a les cheveux frisés, on a les cheveux frisés. c'est ça. Je suis ravie d'avoir les cheveux frisés. Je suis ravie de mon empathie, même si vraiment, des fois, elle est un petit peu lourde à Ouais. porter. Puis là, je t'ai coupé tantôt quand tu parlais de quand tu vois avec tes yeux d'humain à l'extérieur. Là, tu étais rendu à voir à l'intérieur quand tu vois les yeux Ah fermés oui. avec le En fait, troisième quand œil. je vois, c'est comme si tu veux, je rentre dans la pièce. Alors, des fois, par exemple, je vais rentrer dans une maison, puis si je décide de me connecter, de regarder la maison, c'est comme si je vais même être projetée dans un lieu qui est complètement différent, les murs d'une autre couleur, le sol d'une autre couleur, presque une autre époque, parce qu'on me montre en fait l'énergie du lieu.
en tout cas ce qui est resté, et les défunts qui y sont reliés. Ça peut être aussi comme un calque, donc j'ai la réalité, et puis j'ai un calque qui vient se poser sur la réalité, mais un calque en mouvement, ça veut dire je vais voir les défunts qui défilent, etc. Mais c'est un film, c'est comme une sous-couche en fait, je ne sais pas comment expliquer. Et par contre, tout bouge. C'est-à-dire, moi, j'ai pas des flashs, je vois un truc, puis je vois un autre. Non, en fait, je les vois bouger. C'est comme s'il y avait de la vie, mais que je le voyais dans mon esprit. Comme des calques qui viennent se surrajouter comme ça. OK. Et en fonction, je vais avoir plein de calques différents qui se mettent en place. Mmh. Ah, c'est intéressant. Puis, tantôt, tu parlais de... Bah, il y a des entités qui sont là puis qui peuvent t'énerver. Ouais. Quelle est ton hygiène énergétique? Ah, tu sais que Ah! là, c'est une très bonne question. Pour tes lieux, puis aussi pour ton temple, ton corps et tes couches énergétiques. Alors voilà, en fait, si tu veux, justement, eh bien, je suis en plein réglage de ça parce que j'ai eu des grands changements dans ma vie qui m'ont bouleversée là depuis 2 ans, notamment le fait de devenir maman, avec Mmh. toute la fatigue que ça importe et puis le fait d'avoir déménagé, puis le fait, puis j'ai rajouté tout un tas de choses en même temps, ce qui fait que ça m'a complètement déséquilibrée. Et en réalité, avant, j'avais un moteur très agressif. C'est-à-dire que c'est presque comme si je n'avais pas besoin de me protéger parce que de toute façon, c'était clair et net en moi. S'il y a quelqu'un qui dépasse les limites que j'ai posées, alors en fait, je l'éjecte purement et simplement. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis plus très en accord avec ça parce que j'ai beaucoup changé et j'ai beaucoup évolué. Eh ben, j'ai toujours pas trouvé le nouveau moteur. Donc, en fait, là, je me fais embêter. J'ai pas une hygiène en particulier. J'ai justement pas une suffisamment bonne hygiène, notamment chez moi, ou bien même quand je fais des consultations. Je suis en train de travailler dessus justement pour la reprogrammer, parce qu'en Mmh. plus, ce que j'avais déjà mis en place n'est plus viable aujourd'hui, parce que mes capacités ont évolué, parce que voilà, et j'ai pas pris le temps, en fait, de remettre en place. Mais après chaque consultation, en fait, je fais en sorte de me dégager quelque part des énergies que j'ai reçues et que j'ai perçues. Et ça va être différent en fonction des situations, en fonction des consultations. Et par contre, chez moi, en fait, c'est très rare que je fasse un nettoyage. OK. Chose qui est vraiment, justement, pas du tout OK, parce que j'ai un bébé qui est sensible et en plus, j'ai mon conjoint qui, lui, est très terre à terre, mais pour autant, il a beaucoup de sensibilité. Donc, c'est lui qui, des fois, m'alerte et me dit, bon, là, c'est pas possible, tu fais quelque chose. Il se passe forcément quelque chose. Et quand je regarde, je me dis, ah ouais, désolé. Et donc, c'est dingue parce que lui, il est terre à terre. Et quand il Ouais. a épluché toutes les possibilités de ce qui est rationnellement possible pour que les choses se passent comme ça, il me dit, bon, là, c'est bon. J'ai fait le tour. Il y a forcément quelque chose. Fais ton truc, là, fais un nettoyage, fais quelque chose. Donc, je suis pas très bonne élève, en fait. Je suis très bonne conseilleuse. Je sais exactement ce qu'il faut faire. On est toutes Mais dans... j'avoue que je n'applique pas. Ouais. Mais c'est Pas correct. suffisamment. Parce qu'après ça, un coup qu'on l'a intégré, c'est intégré, mais vraiment profondément. Mais déjà, tu dis qu'après une consultation, tu t'en dégages. Ah, bien sûr. Comment? Parce qu'il y Ça en va a qui... dépendre. Alors, tu vois, par exemple, parfois, j'ai besoin de mettre de la musique à fond. Quand je dis à fond, c'est je me mets dans ma voiture et je pense que les gens ils me prennent pour une folle dans la rue. Mais en fait, la vibration de la musique, c'est comme si ça venait secouer toutes mes cellules et que ça Hum. dégageait tout. Donc, Ah, pour c'est moi, bon. et je pose l'intention. Évidemment, j'ai l'intention de me purifier. Donc, en fait, c'est comme si ça faisait ce dégagement. Et des fois, ça me fait tellement bien. Des fois, j'ai juste besoin d'être dehors, de me mettre au soleil ou de me mettre à l'air, juste de sentir l'air frais. Et c'est comme si ça venait tout emporter, ça me soulageait. Parfois, j'ai besoin d'aller à la terre. Parfois, j'ai besoin de prendre une douche. La douche, pour moi, c'est automatique. Par contre, ça me délasse tout. Donc, en fait, ça Ouais. m'enlève tout. Ça va, je me lave tous les jours, donc ça, c'est cool. Mais c'est pas toujours suffisant. Ça peut être... alors, j'utilise très rarement de la sauge, j'utilise très rarement ces choses-là, en tout cas pour me purifier moi. Ça peut être tout simplement, en fait, en posant juste l'intention. Hum. Je pose l'intention et je laisse faire. Et quand je sens que c'est OK, bah, c'est OK. Donc, en fait, vraiment, ça dépend de mon besoin du moment et de mon envie du moment. Je la respecte et puis en fonction de ce qui m'attire et de ce qui me tente, bah, je vais aller vers ça. Je peux aller vers un arbre, je peux aller à la terre, je peux aller dans ma douche, je peux aller mettre la musique à fond, je peux me mettre à danser, à crier. Ça va dépendre. C'est intuitif. Je laisse ouvert en fait. Ah, ben c'est une bonne méthode comme ça. T'es pas dans un carcan, puis là, tu te sens prise là-dedans. Là. Ça Mm. reste amusant et créatif parce que tu es une créative. Oui, bah voilà, la peinture, ça peut être aussi un moyen de libérer, mais c'est surtout qu'en fait, si tu veux, en fonction des situations, tu vas accentuer, tu vas pas accentuer, tu vas avoir besoin de tel élément et pas à ce moment-là. Donc moi, j'aime bien vraiment, en fait, en fonction des situations que je vis, y apposer
un nettoyage, au même titre que je le fais par exemple pour la protection. Hey, là, ça fait presque déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Waouh! Ça passe vite. Oui. Euh, Là, on va bientôt conclure, là, mais tu parlais de ton garçon il y a moins de 2 ans, si j'ai bien compris. Ouais, il a 17 mois. OK, puis tu disais t'as dit sensible. Donc, est-ce que tu perçois qu'il regarde? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais être très honnête avec toi. Ça, c'est ce que les personnes qui sont autour de moi me disent, donc des personnes connectées. Moi, je ne regarde pas mon fils de cette manière-là. C'est-à-dire que pour moi, j'accompagne mon enfant, c'est une petite âme, je l'accompagne. Et en fait, s'il me manifeste des prédispositions, s'il me manifeste des facultés, s'il me manifeste une extrasensibilité, alors je l'accompagnerai là-dedans. S'il ne me manifeste pas ça, je n'irai pas me poser cette question. Maintenant, bon, bah voilà, moi-même, je suis médium, donc je suis apte à l'accompagner, en tout cas, essayer de le conseiller, à essayer de le guider là-dedans. Mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que si je le dis, c'est parce que je pense qu'il y a une forme de réalité, parce que depuis que j'ai mon fils, j'ai beaucoup de défunts qui viennent, beaucoup, beaucoup. Alors, ok, d'accord, je fais des consultations, ok, d'accord, je ne nettoie pas forcément super bien de fond en comble, ok, mais j'en ai jamais eu autant. Donc, je pense que quelque part, lui, il a cette sensibilité qui les attire, et j'en retrouve souvent autour de son berceau, chose qui m'énerve profondément, évidemment, en tant que maman, parce que c'est pas toujours des gentils, évidemment. Alors, il est très protégé, je le sais, mais moi, ça m'agace. Parce qu'ils viennent quelque part lui parler, le déranger, enfin voilà. Donc, je pense qu'il y a cette ouverture, parce que sinon, j'en retrouverai pas autant autour de son berceau. Maintenant, j'attends de voir quand il va parler et quand il va m'exprimer les choses, de voir en fait si ça se concrétise ou pas, ou s'il me l'exprime ou pas. En réalité, je préfère être dans l'accompagnement plutôt que dans la traduction ou dans la supposition. Maintenant, j'observe des choses. Et je me dis, bon, potentiellement, il est un petit peu sensible. On verra si ça se développe ou pas. Oui. Ah, mais c'est bien ça de respecter, en fait, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la Terre, C'est tout ça. simplement. Ouais. C'est ça, exactement. Puis là, est-ce que tu as des stages, des formations qui sont à venir? Oui, alors on va redémarrer parce qu'on avait lancé des stages qui devaient démarrer en mars. Bon, alors avec toute cette histoire du Covid, évidemment, nous les avons annulés. On a préféré annuler aussi les dates qui étaient là début juillet parce qu'on ne savait pas trop où est-ce que ça nous emmenait. Donc, on a préféré pas louer les salles, pas, voilà. Donc, c'est Donc, en physique, c'est en vrai, là, en personne? c'est en physique ou à distance. Là, on va OK. redémarrer normalement au mois d'octobre. On ouvre des places à distance, sachant qu'on prend 2 personnes maximum à distance par groupe. Il y a un groupe qui va avoir lieu à Bordeaux, un autre qui aura lieu en Auvergne et un autre qui va avoir lieu en Bourgogne, dans la Charité. Donc, c'est en France, évidemment. On ouvre des places à distance, bien sûr. Moi, j'ai envie de monter aussi des ateliers numériques. Donc, je suis en train de travailler, mais je pense que ce sera pour la rentrée parce que j'ai déjà trop de choses. Ben voilà, j'aimerais faire des ateliers à thème sur la protection justement énergétique, sur la purification, sur l'intuition. Enfin voilà, donc ça se fait évidemment à distance. Je suis en train de monter tout ça. J'ai des ateliers que je n'ai pas encore développés sur Bordeaux. Par contre, là, c'est des ateliers quand même qui se font en présentiel, donc pas à distance. Donc, ça va être des ateliers sur la libération émotionnelle, une de mes spécificités, avec la peinture. Sur l'intuition. Et donc, voilà, les stages, en tout cas, pour développer ces capacités sensorielles, il peut y en avoir effectivement qui se font à distance. Et ça sera à partir du mois d'octobre. On va reprendre à partir du mois d'octobre. Donc, en fait, il y a 6 places. OK. 6 places, puisqu'il y a 3 groupes. D'accord. Puis, tu parlais de toute façon, on retrouve tout ça sur ton site Internet. Tout à fait. Puis, tu parlais de libération émotionnelle avec beaucoup d'étoiles dans tes yeux. On n'en a pas parlé. Fait que, C'est vrai. vas-y, parle-nous. En fait, c'est une de mes spécificités. C'est-à-dire que depuis que j'ai démarré mon métier, ou bien même avant, hein, c'est-à-dire quand j'avais mes capacités, même si je n'avais pas conscience que c'était des capacités, qu'on les appelait comme ça, ma spécificité, c'est d'être tout le temps connectée au blocage, à la souffrance, à la douleur de l'autre. Donc, en fait, c'est comme si j'avais un aimant qui m'emmenait pile poil là. Et donc, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai commencé à descendre un petit peu là-dedans et donc à révéler les blocages, mais aussi à les libérer, c'est-à-dire que ce soit sous forme de soins énergétiques, au travers de la peinture, au travers des mots, au travers des clés que je vais transmettre, ça va libérer. Et c'est adjoint à ça, en fait, c'est ajouter le fait que je puisse voir les ressources et les potentiels de chacun. C'est-à-dire la ressource, c'est ce qu'on a en soi,
à un instant là de disponible pour pouvoir rebondir et pour pouvoir continuer à avancer. Et donc du coup, en fait, j'ai fait de tout ça ma spécificité. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui vont m'appeler, qui vont me dire, voilà, je me sens bloquée, je me sens lourd, je ne sais plus quoi faire, j'en ai marre. Donc, moi, je vais aller me connecter, en fait, à qu'est-ce qui se passe. Je vais voir qu'est-ce qui se présente. Puis, on va faire les liens. Et puis, on va remettre un moteur en place. Je vais dire, voilà, il y a ce moteur-là qui ne fonctionne plus. Hop, il y a celui-là qui est déjà en train de se créer. C'est rebasculé. Enfin, il y a tout, c'est de redessiner et de transformer par la libération. C'est une de mes spécificités. Libération de l'être, libération de l'âme. Et en ce moment, je fais beaucoup de libération d'âme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je fais aussi de la libération d'être, c'est-à-dire les blocages de nos vies, notre vie, nous, terrienne. Que ce soit par des traumatismes, des douleurs, des blessures qui ne se sont pas bien refermées. Voilà. Donc, mais ça, c'est un de mes paramétrages. C'est-à-dire que je suis médium comme ça. C'est ce qui s'est dessiné dès le départ dans mes consultations. Hey, c'est un beau... tu as beaucoup de choses à proposer, fait que c'est fun. Les gens vont pouvoir aller voir dans le menu et puis choisir. Voilà, en fait, j'ai un peu l'impression d'être le supermarché parfois. Hein. C'est gênant, mais bon, c'est comme ça. Mais non, mais c'est le fun parce que comme on en a pour ce qu'on a de besoin au moment présent. Fait que c'est génial, tu en as beaucoup. Et puis, en terminant, Perle-Louise, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. J'aime demander à mes invités quel est le mot de la fin que tu aimerais dire, quelque chose que tu veux transmettre, qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent ou qui apprennent en ce moment? Ou... Eh bien, si je devais transmettre une seule chose, c'est de ne jamais oublier que toutes les clés sont en soi et que oui, on peut aller s'aider de choses extérieures pour pouvoir évoluer dans sa vie. Mais en fait, on est la clé, on a toutes les solutions. Parfois, on les oublie, parfois, on n'y est plus connecté. Parfois, en fait, on n'y a pas encore accès. Mais moi, j'aime bien ramener les personnes à ce qu'elles sont, à leur beauté et justement à leurs ressources et à leur potentiel, parce que c'est là toute leur richesse. Et c'est avec ça qu'elles vont avancer dans la vie. En fait, il ne nous manque rien. On a déjà tout. Il suffit juste de le voir. Voilà. C'est vraiment... ça, c'est vraiment finalement mon métier. Oh, merci! Eh bien, de rien. Donc, hey, j'ai oublié de me présenter au départ. Donc, parce que moi... C'est les choses à l'envers! C'est comme si les gens me connaissent, mais tes personnes autour de toi, elles ne me connaissent pas. Alors, moi, je suis Karine Deneau, auteure conférencière et drôle d'illuminée. Puis, il fallait visiter mon site web, karinedeneau, DENEAULT.com. Et là-dessus, j'ai un super beau roman initiatique basé sur une histoire vécue. Je ne dis pas c'est laquelle, mais je pense que c'est la mienne, qui se lit très bien. Puis, je me suis arrangée aussi pour que ça soit disponible en France par Amazon, qui imprime une copie après l'autre et qui vous l'envoie chez vous. Mais quand vous passez par mon site web au Canada, là, je peux faire une dédicace, ce qui est agréable. En France, je n'ai pas la possibilité de le faire, mais au moins, vous pouvez le lire en version papier ou numérique. Et puis, chaque dimanche, il y a toujours un nouveau podcast qui sort depuis 4 ans maintenant. Et puis, à chaque mois, j'ai une invitée spéciale et aujourd'hui, on avait la chance d'avoir Perle-Louise avec nous. Donc, on peut aller visiter son site web, perlelouise.fr. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Puis, merci à toi. On se dit à la semaine prochaine pour tout le monde. Bye bye. Et merci à toi pour ta belle énergie. Ça fait plaisir.